Music hath charms that nothing else has. Music hath charms, though it's classic or jazz. A symphony grand by Schubert or Brahms, a popular band or a uke beneath the palms. B in minor key can make the teardrop, and then again a glad refrain can chill a lonely heart. Sweet harmony when there's someone in your arms. It's then that music hath charm. How do you do, ladies and gentlemen? Permit me to introduce myself. I'm Charles Irwin, and this book is Whiteman's scrapbook. Its pages are crowded with and anecdotes, which we are going to bring to life by the magic of the camera. Here we have Paul himself. And by the way, you may be knowing how he came to be crowned the King of Jazz. Time, Paul, tiring of life in the great city, had an idea. He would go big game hunting. No said than done. Suiting the action to the camera, we found weeks later in darkest Africa. My Lord delivered Daniel, why can't he deliver? Out! Mammy! And that's how Paul White found the King of Jazz. Here comes Paul himself. Hello, Charlie. Hello, Paul. Where's the band? Are you standing in front? Oh, the band? Yes. Have them right in here. What, 4 boys in that little bag? In the bag. I'm really very proud of the boys.
Some of them have been in the band many years. Mike, how long have you been in the band? 11 years, Mr. Whiteman. Goldie, how long have you been in the band? 6 years, Pop. 6 years. Pop. Been in the band so long, he's commenced to look. However, as I said before, I'm really very proud of them, and I'd like to have you meet them individually. Et bonjour à tous, bonjour à tous. Merci, voilà. Alors, bonjour à tous pour... Excusez-moi, je change le titre du live. Bonjour à tous donc pour cette nouvelle session de... pour se faire un petit retour sur l'actualité de la pop culture de ces dernières semaines. Donc, petit retour sur l'actualité de ces dernières semaines. On va aussi en profiter pour faire un petit retour sur comment s'est passée l'émission What's in My Pop. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la voir. Donc, elle est disponible sur la chaîne YouTube What's in My Pop. Donc, tout d'abord, commençons les choses de façon conventionnelle. Donc je m'appelle Rémi Lophil, je suis journaliste et blogueur sur la pop culture. Donc j'ai un blog qui s'appelle What's in My Pop. Vous pouvez aussi me retrouver sur tous mes réseaux, sur tous les principaux réseaux sociaux. À ce même nom, donc Rémi Lophil. Et chaque samedi, la plupart du temps chaque samedi, entre 11h30 et 14h, on revient sur l'actualité de la pop culture de ces dernières semaines, tous ensemble. Lundi, si vous n'étiez pas là, j'ai lancé un premier concept d'émission, donc qui est l'émission What's in My Pop, donc ce que devait être What's in My Pop à la base, c'est-à-dire un podcast. Donc on a fait ça en live, la rediffusion est sur la chaîne YouTube et bientôt l'audio sera également disponible sur les plateformes de podcast. Voilà. Faut juste le temps que je construise ça. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur le chat aux différentes choses sur lesquelles je vais revenir, aux différentes news sur lesquelles je vais revenir. Et cette semaine, ça a été plutôt calme. C'est logique. Alors, je ne sais pas si ce sera le dernier live que je ferai avant les vacances de Noël. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux, d'où l'intérêt de me suivre, mais je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais de toute façon, on en reparlera bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur moi, sur la musique que vous avez entendue,
sur d'autres choses, sur votre semaine, sur votre week-end, sur les news qui vous ont fait réagir, sur ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu écouter, ce que vous avez pu... voilà, ce qui vous a fait réagir comme news ou comme produit culturel. N'hésitez pas à réagir à tout ça dans le chat. On en discutera avec plaisir. Donc sur ce, bah écoutez, moi je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par les animés, tout d'abord. Ensuite, on parlera de Netflix. Et ensuite, on parlera de Disney. Parce que oui, autre petite précision, j'ai accès à des news presse, enfin à des infos presse. Donc voilà, je réagis à ces infos qui ont été envoyées à la presse avec vous. Et ensuite, on parlera des différents trailers et des différentes news qui sont sorties sur les différents médias, qu'ils soient américains ou français ou étrangers. Voilà. Écoutez, si ce programme vous plaît, on va démarrer tout de suite. Voilà. Donc, on démarre avec le film My Hero World Heroes, qui est disponible. World Heroes disponible sur Crunchyroll. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc c'est le 3e long métrage de My Hero Academia, qui est sorti au cinéma en janvier 2022 en France. Voilà. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Crunchyroll a également 7 éditions à Manga Barcelona, plusieurs isekai notamment, mais aussi de la dark fantasy, un shoujo et un boys love. Voilà. Donc si vous voulez que je vous les cite, n'hésitez pas à réagir à ça. Et Crunchyroll a fait un point hiver 2004 pour voir les séries qui seront diffusées en simultané Crunchyroll. Il y a beaucoup de choses. Voilà, pareil, si vous voulez que je vous énonce tout ce qu'il y a, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de choses et pour chacun des titres, j'ai une description qui est affichée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Ensuite, du Netflix, on a eu des jours sur le line-up de janvier. Donc le 4 janvier, on aura un film espagnol, donc Le Cercle des Neiges, qui parle d'un vol qui parle d'un fait qui s'est produit en 1972, dans lequel un avion s'est crashé, qui a emmené une équipe de rugby vers le Chili, donc il s'est crashé en plein cœur des Andes. Et voilà, ça raconte comment ils ont survécu globalement. Voilà. Sinon, on a la série le 25 janvier, on a la série Griselda, qui s'inspire de Griselda Blanco, donc un des plus gros cartels de l'histoire, qui s'est déroulé dans les années 70-80 à Miami. Et donc pour ceux qui se demandent, c'est par l'équipe créative de Narcos avec Sofia Vergara. Donc voilà, pour ceux qui avaient aimé cette série, n'hésitez pas.
Il y a aussi le 4 janvier Les Frères Sun, qui sont un film d'action avec Michelle Yeoh, Justin Chien et Sam Sang-lee. J'espère que je le prononce bien. Sinon, il y a aussi le film En plein vol, le 12 janvier. Donc ça, c'est un film avec Jean Reno et Sam Worthington notamment. Donc globalement, ça raconte l'histoire d'une équipe internationale de voleurs qui est recrutée pour empêcher une attaque terroriste et doit réaliser un casse dans un avion en plein vol. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Sinon, il y a L'effet veuf le 5 janvier. Donc dévasté par la disparition de son ami écrivain, un artiste emmène ses deux meilleurs amis à Paris où vont se dévoiler de vilains secrets et dures réalités. Voilà, petit film drame. Voilà. Sinon, 2 documentaires sportifs. Breakpoint saison 2 et 6 nations au contact. Je pense que vous voyez de quoi ça parle. Donc Breakpoint, c'est sur le Grand Chelem et évidemment le deuxième, c'est sur le tournoi Destination 2023. Sinon, qui a été annoncé, donc pour l'instant sans date, on a The Kitchen. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui trouve sa place dans le dernier endroit encore disponible pour les habitants les plus défavorisés de Londres. Ça peut être sympa. On a Double Piège, donc le 1er janvier. Donc comme Maya, une ancienne soldate, aperçoit soudain sur une caméra d'espion son mari qu'elle pensait assassiner. Elle découvre une conspiration meurtrière ancrée au plus profond du passé. Donc un thriller venant de Grande-Bretagne. Et sinon, côté Japon, on a The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, partie 1, qui arrive le 31 janvier. Et pour ceux qui sont plutôt Corée, on a la deuxième partie de La créature de Kyung-song, qui arrive le 5 janvier. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez vu la première partie et ce que vous en avez pensé. Je sais que c'était une grosse sortie de l'année. Je sais que c'était une grosse sortie là ce mois-ci, mais je sais pas si c'était bien. Et on a aussi qui est disponible depuis hier la trilogie GTA avec GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire là ce qui vous touche le plus. Voilà, je serais curieux de savoir ça. Pareil, si vous voulez que je revienne sur des news précédemment évoquées, sur des animés précédemment évoqués, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Sinon, côté Disney, alors là ça a été un peu plus calme, donc je vais quand même essayer de vous trouver. Alors pour on a eu une nouvelle bande-annonce pour Poor Things qui a été traduit par Pauvre Culture, qui arrive en janvier. Oui, c'est ça, le 17 janvier 2024. Alors c'est un film donc de Searchlight Pictures, film réalisé par Yorgos Lanthimos, avec notamment Emma Stone au casting. Mais aussi Mark Ruffalo, William Dafoe, enfin bref, il y a du beau monde. Le film est en train de tout rafler au niveau des cérémonies. Il a déjà 7 nominations aux Golden Globes. Il est bien parti pour les Oscars.
Donc c'est un film qui a l'air vraiment très sympa. Alors pour rappel de quoi ça parle, euh, on va voir si j'arrive à trouver ça. Globalement c'est un film de drame fantastique. Globalement c'est un film de drame fantastique. Euh, avec une femme qui se fait opérer de mémoire, mais qui devient folle parce que l'opération s'est passée bizarrement. Donc, enfin, voilà. Ça a l'air très, très, très délirant. Si vous voulez qu'on réagisse à la bande-annonce, n'hésitez pas. Euh, mais voilà, c'est un film qui est. Ah, si, c'est bon, j'ai retrouvé j'ai retrouvé le résumé. Donc, c'est l'incroyable conte de Bella Baxter et de son évolution hors du commun. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre, avide et de découvrir le monde dont elle ignore tout. Elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Ça a l'air, voilà, ça a l'air très 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 barré, très très sympa. Donc très très hâte qu'il sorte pour le coup. Les Américains l'ont déjà vu, et si vous êtes notamment québécois, ou si vous ne résidez pas en France, vous l'avez sûrement déjà vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Si vous l'avez vu sur le chat, évidemment, sans spoiler, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, alors, du côté des productions françaises. Donc, pour rappel, toujours un documentaire qui est sorti sur France 5, qui est sorti hier. Oui, c'est hier. Qui est sorti hier, donc sur Manga, une révolution française, donc comment le manga est devenu aussi important en France. Côté podcast, il y a Sauce algérienne saison 2, donc voilà, qui raconte un peu le lien entre français et algérien à travers 10 Algériens qui parlent de leur héritage. Voilà. Et si ça vous intéresse, le mercredi 10 janvier à 19h, au Musée national de la Marine, il y a un documentaire qui est fait par Gaston de Geek. Non, pas avec Gaston de Geek. Nota Bene. Donc, qui sont sur les Vikings. Donc il y a une avant-première qui est disponible donc à cette date-là, et qui sera disponible sur Histoire TV le lundi 15 janvier à 20h50. Voilà. Et pour rappel, en chantier, il y a toujours Masca, donc qui parle d'une jeune guérisseuse accusée de sorcellerie en 1347. Et les frères Vergès, frondeurs de la République, donc parlent de deux grandes figures historiques réunionnaises de l'histoire qui ont lancé qui ont fait partie de l'histoire du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce qu'on pouvait retenir du côté
des communiqués de presse qui nous ont été dévoilés. Maintenant, on va aller voir ce qu'en disent les médias américains et ce qui a pu sortir comme trailer euh, cette semaine. Euh, donc, en tout cas, au niveau des films de cette semaine, pour en parler un peu, cette semaine donc est disponible au niveau des grosses productions, j'entends. Sont disponibles Wonka. Wonka qui est donc un film qui se passe avant la Charlie et la chocolaterie. Alors pour ceux qui se demandent, le film Wonka a l'air d'être beaucoup plus proche du film des années sorti dans les années 70 que la version la plus récente. Au niveau du style, mais aussi au niveau de l'ambiance générale, puisque c'est une comédie musicale. C'est un film musical, très, très exactement. Donc voilà, visiblement il y a beaucoup de chansons, donc voilà, si c'est pas votre genre, passez votre chemin, mais moi qui suis friand de films musicaux, voilà. Moi je sais que je vais le voir, je l'ai pas encore vu, je le verrai sûrement demain. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous parlerai aussi de l'autre grosse sortie de la semaine qui est Les Trois Mousquetaires Milady. Alors, au contraire de Wonka qui a eu que des bonnes critiques, il est en train de très très bien marcher. Les Trois Mousquetaires Milady, donc qui est la deuxième partie des Trois Mousquetaires, donc, le premier étant arrivé en début d'année. Euh, le, donc cette deuxième partie divise beaucoup, comme l'avait été le premier d'ailleurs. Beaucoup, donc j'ai assez hâte de le voir et normalement je vois ce film ce soir. Donc pareil, je vous en parlerai sur le blog et aussi sur le prochain live samedi prochain. Voilà, sûrement samedi prochain. C'est pas encore sûr, mais sûrement samedi prochain. Donc voilà. Ah, et on fête aussi la première anniversaire de sortie de Avatar, La Voix de l'eau. Donc pareil, si vous voulez qu'on revienne sur le film, n'hésitez pas. Ah pareil, il y a eu Richard 2 aussi qui est sorti sur Prime. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, les premières critiques sont pour Rebel Moon sont tombées. Rebel Moon première partie, donc qui sort bientôt. Ça n'a pas l'air d'être un succès. Je dirais simplement ça n'a pas l'air d'être un très grand succès. Globalement, toute la presse l'assassine. Même Rotten Tomatoes, là, ils en sont à 24%. Ce qui est déjà mieux parce qu'avant, il était même pas à 10%. Mais oui, non, là, ça démarre très très mal pour le nouveau film de Zack Snyder, qui se passe pour rappel dans le même univers que. J'ai oublié le nom. Et que le film de zombies qui avait sorti dernièrement sur Netflix, qui n'avait pas été un très grand succès non plus d'ailleurs. Donc non, ça pue un peu pour Zack Snyder de ce côté-là. On va attendre, on va voir. En tout cas, moi, je vous donnerai mon retour sur le film, ne vous inquiétez pas. Que ce soit via le blog ou via la chaîne Twitch. Voilà.
On a vu aussi un nouveau poster pour la série Pokémon Concierge, qui sortira le 28 décembre sur Netflix. Assez hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, Ridley Scott va réaliser bon pour la 20th. Donc ce sera un action thriller qui suit un négociateur de prise d'otage qui est appelé pour, durant la nuit, avant son mariage à Londres, pour stopper un terroriste qui a une histoire avec lui. Donc ça peut être assez sympa. La nouvelle réalisation de Ridley Scott, c'est toujours c'est toujours à surveiller. C'est toujours à surveiller. On a aussi appris que La planète des singes, donc le nouveau film qui va sortir en mars ou avril, je sais pas. Avril, je crois. Que ça se passera donc 300 ans après la mort de César. Donc voilà. On a aussi appris quel serait le nom des épisodes pour la série What If, même si on le savait déjà. Donc pour la What If saison 2, hein, évidemment. Donc le premier sera et si Nebula avait joint les Nova Corps. Le deuxième, c'est et si Peter Quill avait attaqué les Avengers à cette époque-là. Et si Happy Hogan avait sauvé Noël. Et si Iron Man s'était craché dans le territoire du Grand Maître. Et si Captain Marvel avait combattu l'Hydra Stomper, donc ça c'est en lien avec la première saison de What If. Et si Kaori, donc nouveau personnage Marvel, avait refondu le monde, donc c'est en fait techniquement c'est plus et si le cosplay était arrivé dans une tribu indigène au moment où les premiers colons sont arrivés. Donc le septième épisode, c'est et si Hela avait trouvé les 10 anneaux, les mandarins. Le huitième, c'est et si les Avengers s'étaient assemblés en 1602. Donc ça, c'est en lien avec un comics qui s'appelle justement 1602. Là-dessus, c'est plutôt bien trouvé. Et le dernier épisode, c'est si le Strange Suprême avait été intervenu. Donc ça pareil, c'est en lien avec la première saison. Première saison que je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment une très très bonne surprise. La série What If, pour le coup, c'était vraiment une très très bonne surprise. On va reparler d'animation Marvel parce que là encore, il y a des choses à dire. Ah pareil, il y a aussi Chicken Run 2 qui est disponible. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ah, et alors pour ceux qui se demandent, ceux qui avaient réalisé le film Lego Movie, donc la grande aventure Lego, je crois que ça s'était appelé comme ça. Donc au lieu de faire un troisième film, ils ont décidé de réaliser donc un film qui s'appelle Calamity Hustle, qui est une comédie d'action avec Ryan Reynolds et Channing Tatum. Voilà. Ça peut être assez sympa. Et on parlait de La planète des singes. Le nouveau film s'est offert un nouveau aperçu avec
enfin par le magazine Empire. Voilà, donc si vous voulez que je vous montre ça, n'hésitez pas. Et pour ceux qui se demanderaient, le jeu Baldur's Gate 3, j'y arrivé, ne sera pas sur le Game Pass. Ça a été confirmé. Parce qu'évidemment, c'est un trop gros jeu pour en faire partie. Ah oui. Et pour ceux qui se demandent où en est Batman 2, pour l'instant, James Gunn a entendu un pitch, mais il n'a pas encore vu de script. Voilà. Tout ça, c'est à faire. C'est à prendre au conditionnel. Sinon, pour les fans de sport, là encore, décidément, c'est votre semaine. On a eu un premier teaser pour le documentaire en 4 parties sur Messi, qui arrivera le 21 février sur Apple TV+. Voilà. Ah, et on a aussi eu une première bande-annonce pour... Alors, si vous vous souvenez pas, il y avait un film avec Owen Wilson qui s'appelait Wonder et qui parlait d'un enfant qui était plein de... qui était... donc un enfant qui ressemble à un animal, et c'est en gros c'est un classique. Et donc là il propose donc une autre histoire donc dans le même univers qui s'appelle White Bird A Wonder Story. Du coup donc ce titre confirme qu'ils vont étendre l'univers. Et donc ça sort le 4 octobre 2024. Ça a l'air assez sympa. Ça a l'air assez sympa. C'est une grosse. Ça fait partie des découvertes de la semaine niveau trailer. Donc ça peut être très sympa. Adam Sandler et George Clooney vont jouer dans le prochain film de Noah Baumbach pour Netflix, qui est décrit comme une... alors, compliqué de définir ça. Coming of Age, voilà, c'est un film sur l'évolution d'un âge vers un autre. Voilà, c'est dans l'émotion, donc c'est plutôt un film de drame. Un film de drame, comédie. Ça va être très intéressant. On a aussi appris que le multi de The Last of Us, le jeu multi The Last of Us, avait été annulé puisque le studio préfère se concentrer sur des jeux solo d'aventure. Donc à voir ce qu'ils vont nous sortir du coup. On a aussi appris que Orphan 3 était en préparation. Donc voilà, je sais pas si... Alors pour rappel, donc il y a eu un premier film, il y a eu un deuxième film qui était... alors pour nous, je sais pas comment ça s'appelait, mais donc il y a eu un deuxième film qui était plutôt un préquel, et donc là le 3, à voir ce que ça va être. Ça va vraiment être une suite, ça va être plutôt un film dérivé. Donc on a aussi appris que Matt Braley, qui a fait Amphibia, allait réaliser
un nouveau film de fantasy aventure pour Sony Animation, coécrit par Rebecca Sugar qui a fait Steven Universe. Donc ça peut être très sympa. Ça peut être très, très sympa. On a aussi appris que la série Curb Your Enthusiasm allait se terminer avec sa 12e saison. N'hésitez pas à me dire si vous regardez la série et ce que vous pensez de cette news. Ah, et si ça vous intéresse, on a Fandango a listé les films les plus attendus de 2024. Voilà. Donc de mémoire, c'est un top. Oui, c'est un top 10. Donc le top 10, c'est 3 Ghostbusters 4, Dune 2, Venom 3, Momoche et Méchant 4, Inside Out 2, donc Vice Versa 2, Seigneur des Anneaux, La Guerre du Rohirrim, Gladiator 2 et Sans un bruit, Day One. Enfin, jour. Donc voilà. N'hésitez pas parmi ces films-là à me dire ce que vous attendez le plus. Quel est le film que vous attendez le plus? Ah oui, par rapport aux Game Awards, donc pour rappel, les Game Awards, ils ont notamment annoncé un jeu Blade et on a eu des concept art pour ce jeu, donc qui, pour rappel, se passera à Paris. Alors, c'est... Ça a l'air très très sympa. Ça a l'air vraiment très très sympa. Si vous voulez que je vous montre à quoi ça va ressembler, n'hésitez pas. C'est en tout cas, on sent que ça a été fait par des Français et pas par des Américains parce que vu la gueule des concepts, je suis c'est vrai que Paris a l'air d'être plutôt bien reproduit, contrairement à quand les Américains essaient de reproduire. C'est souvent un peu décevant, que ce soit dans les films ou dans tout autre produit culturel. On a aussi appris qu'un film live action Death Stranding était en préparation du côté de A24. Et alors, l'histoire de comment on en est arrivé à découvrir cette news, elle est quand même incroyable. Donc cette news a été découverte parce que globalement ce qui s'est passé, c'est que suite à l'annonce de Audi, donc le film, enfin le jeu qui a été dévoilé donc qui a été dévoilé durant les Game Awards, je vais y arriver. Donc suite à ça, un internaute a décidé d'aller voir la photo du logo pour l'avoir en plein écran. Et en faisant ça, il a vu le nom de la photo, enfin le code de la photo. Il s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre photo un peu cachée, un peu voilà. Du coup, il a tapé un autre nom de code de photo. Et là, il s'est retrouvé face au logo A24, mais en mode Death Stranding. Du coup, bon, bah,
sans s'enflammer, il a décidé d'en savoir plus. Euh, il a décidé d'en savoir plus. Ou, en allant sur le site de A24, il s'est mis à fouiller. Et là, il a découvert, complètement par hasard, du merch avec tout simplement une photo qui confirme que c'était en préparation. Du coup, suite à ça, évidemment, A24 et Kojima Productions évidemment, voyant ça, ils ne pouvaient rien faire d'autre que officialiser la chose. Donc oui, c'est en préparation. Alors, ne vous enflammez pas, ça n'arrivera pas tout de suite. Tout comme Death Stranding 2 d'ailleurs, qui a été annoncé il y a un an, mais dont on n'a pour l'instant pas de nouvelles, ce qui est logique. Mais oui, c'est en préparation. Ça peut être incroyable. Souvent, les productions d'A24 sont qui, pour rappel, sont un studio de production très indépendant. Ils font souvent des jeux qui sont, des films qui sont très indés, mais très très intéressants. Le plus connu d'entre eux, c'est sûrement Everything Everywhere All at Once. Donc voilà, pour le coup, c'est une très très bonne, nouvelle. Et évidemment, ils ont dévoilé ça avec le t-shirt 24, mais en mode Death Stranding, bien sûr. Donc pour ceux qui aiment la série Good Omens, qu'il faut que je me mate, Good Omens a été renouvelé pour une 3e et dernière saison sur Prime Video. Donc si vous aimez la série, si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a eu un premier trailer aussi de If. Alors je ne dirai pas le nom français pour ce. Mais voilà, c'est le prochain film de Krasinski. Donc après Sans un bruit 2 et avant Sans un bruit 3. On sait qu'un Sans un bruit 3 est en préparation, qui est prévu pour 2025. Donc là, le trailer If, c'est globalement et si tous nos amis imaginaires étaient réels. Tous les produits de notre imagination prenaient vie. Ça a l'air d'être un film très sympa, mais aussi en fait, je pense que le film va être très intéressant pour 2 choses, sa réalisation et sa production design, parce qu'évidemment un nombre de le monde de l'imaginaire est tellement vaste et tellement grand qu'il y a la possibilité de faire des choses extrêmement variées, extrêmement intéressantes. Donc je pense que ça peut être intéressant là-dessus. Après, le scénario a pas l'air dingue. Au casting, il y a quand même du beau monde, puisqu'on retrouve Ryan Reynolds, John Krasinski, Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, Matt Damon, Alex Kim et Emily Blunt, notamment. Parce que c'est pas tout, mais notamment. Donc oui, ça peut être très très intéressant là pour le coup. Donc voilà, si vous voulez qu'on réagisse à la bande-annonce ensemble, n'hésitez pas. Il y a des concepts qui sont très, très amusants. Sinon, on a eu aussi un premier trailer pour le flic de Beverly Hills 4 qui sort cet été l'été 2024 sur Netflix. Bon, ça a pas l'air incroyable, hein, évidemment, mais voilà, pour ceux qui sont fans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'attendez.
parce que ça fait quand même 20 ans que le dernier film est sorti, donc à voir s'il arrivera à faire, s'il arrivera à convaincre. Et pareil, hein, n'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne, qu'on voit ensemble. En tout cas, ça fait plaisir de revoir, de, de revoir cet acteur, Eddie Murphy. On a aussi appris que Greta Gerwig présiderait le jury du Festival de Cannes 2024. Donc ça c'est plutôt une très très bonne surprise. Et de mémoire c'est assez historique pour être signalé. Netflix a aussi annoncé que il se concentrerait beaucoup plus sur les jeux vidéo en 2024, donc avec des jeux vidéo jouables sur ordinateur, mais aussi sur la télé, qui ferait de plus de jeux, qui mettrait plus de jeux sur la plateforme, et notamment donc ils ont annoncé que Sonic Mania Plus arriverait sur Netflix en 2024. Donc voilà, si vous êtes fan de Sonic, hein, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, évidemment. On a aussi appris que Naomi Scott allait jouer dans le film Smile 2. Voilà. Donc si pareil, si vous avez aimé le premier film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous attendez la suite avec impatience ou pas. Sinon donc, un film sur les poupées American Girls. Donc alors, vu que... Enfin, American Girl, alors, vu qu'à mon avis, ça risque de pas vous parler, je préfère vous mettre... Attendez. Voilà. Je préfère vous mettre la photo de ça. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. Voilà, un film live action sur ces poupées. Pourquoi pas? Après, à choisir, je pense que il a bien marché, je sais. Autant ça, je suis pas convaincu. Mais bon, peut-être qu'accrocher à la réalisatrice, ça peut être ou pour réalisateur, ça peut être sympa. Et je suis pas convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, hein, pareil. En tout cas, voilà, Barbie est passé par là. Ah oui, pour ceux qui se demanderaient, c'est évidemment la même production de jouets. Sauf que cette fois-ci, c'est Paramount. Contrairement à Barbie où c'était la Warner, pour rappel. Voilà. Donc Sony va sortir le film de John Watts, Wolf, au cinéma, pour rappel. Donc pour rappel, c'est avec George Clooney et Brad Pitt. Alors, vu que je suis pas très sûr de ce dont ça parle, oui c'est ça, c'est des fixeurs qui ont l'habitude d'être seuls et qui là se retrouvent à faire le même job. Donc voilà. Sinon, on a appris que Matthew Horton allait s'occuper d'écrire les scènes additionnelles
de Captain America, donc le nouveau Captain America qui est en reshoot, qui va être en reshoot bientôt. On a appris aussi que la saison finale de Stranger Things commencerait bien à tourner en janvier. Et on a eu des premiers noms de cast qui ont été dévoilés. Mais des noms un peu particuliers, un peu pareils, tout ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc un nouveau patch pour Spider-Man 2 va arriver en début 2024, qui va inclure un New Game Plus, des missions, la possibilité de replay des missions, le fait de pouvoir changer certaines teintes de couleurs et la capacité de changer le temps dans le jeu. Voilà. On a eu aussi un premier trailer pour Miller's Girl, donc le prochain film de Jenna Ortega et Martin Freeman. Donc c'est produit par Lionsgate et ça arrivera donc le 26 janvier. Il était temps qu'on ait un trailer. Ça a l'air d'être un film de drame, un film un peu sympa pour le coup, en tout cas je trouve plus intéressant que ne pouvait l'être mercredi au Scream. Ça a l'air de beaucoup changer par rapport à son style habituel. Pareil, si vous voulez qu'on réagisse à la bande-annonce tous ensemble, n'hésitez pas. Ouais, ça a l'air d'être un film psychologique. Ça a l'air très sympa. Très très sympa. Je regarde de mon côté pour pas avoir de problème de droit d'auteur, mais je pourrais vous montrer quelques images si vous le voulez. Sinon, donc, Dwayne Johnson va jouer dans son premier film A24, qui sera réalisé par Benny Safdie, et qui suit globalement la vie du combattant de MMA, Mark Kerr. Voilà. Donc pareil, si ça vous parle, si ça vous branche ce genre de film, n'hésitez pas. Sinon, évidemment, Spider-Man 3 a été confirmé de la part d'Insomniac. Selon certaines rumeurs, donc à prendre avec des pincettes, ça pourrait explorer le Spider-Verse. Évidemment. Donc très très hâte. Très hâte de voir ça. Sinon, donc on a aussi appris que Wolfman, donc le film réalisé par Length, qui a l'air d'être un peu comme Invisible Man, un film, une réinvention un peu particulière des classiques de l'horreur de Universal. Donc on a appris que Christopher Abbott allait remplacer Ryan Gosling, mais on ne sait pas encore pourquoi.
Normalement, le film devrait arriver le 25 octobre, mais pour l'instant, il n'a pas été officiellement annoncé, ni le film, ni la date, donc à voir. Et pareil, pour Miller's Girl, on a aussi une affiche qui fait penser qu'il y a l'air d'y avoir de la romance entre Lev et le professeur. Ce qui va alimenter les fantasmes de beaucoup de gens, je pense. Sinon, oui, pareil, Netflix a annoncé un nouveau jeu vidéo, Squid Game, sur Netflix, évidemment. Et on a aussi eu un nouveau trailer pour What If, qui commence très fort parce que il commence avec une scène. Alors, je vais pas vous le montrer, je vais pas être spoilé, mais pour pas vous spoiler, mais qui fait référence à Loki, euh, à à la fin de la série Loki. Évidemment, je parle de la deuxième saison. Vous pouvez dire, à part j'ai trop hâte. J'ai vraiment que cette saison 2 sorte. Donc elle arrive le 22 décembre. Ceux qui se poseraient la question. Et ouais, cette nouvelle bande-annonce est très très sympa. Très très sympa, très très hâte. Sinon, on a eu un nouveau trailer un premier trailer pour Has Been Hotel, qui a été dévoilé de la part de A24. C'est une série qui arrivera le 19 janvier sur Prime Video et qui est une série mature. Attention, c'est pas une série pour tout le monde, hein. C'est une série c'est une série totalement déjantée avec un univers très démoniaque. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a l'air excellent. Ça a l'air vraiment excellent. Donc très très hâte de voir ça. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, à 24, c'est toujours, c'est toujours quelque chose de très, c'est toujours du très bon. Donc là, très très hâte. Très très hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et donc on a eu un premier trailer pour Kung Fu Panda 4. Alors donc pareil, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je trouve le trailer sympa. Je pense que ça change pas de ce qu'ils font d'habitude, mais ça peut être assez intéressant. Le, la principale, ce qui m'attire le plus personnellement, c'est plus le méchant, euh, qui a l'air d'être assez original. Il y a un beau concept autour de ça. À part ça, c'est pas fou. Donc pour rappel, le méchant est doublé en VO par Viola Davis. Donc ça peut être sympa. À voir, sinon on aura du Star Talent aussi les voix originales reprendront leur rôle. Donc pour rappel, c'est un film qui sort le 8 mars. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire dessus parce que pour le coup, bon, à part ça, c'est pas quelque chose de très intéressant, de très original. Voilà. Je sais que c'est probablement le dernier film Kung Fu Panda parce qu'après il va passer le relais à la nouvelle génération. Donc voilà. Ah pareil, pour If, on a aussi eu une bande annonce, enfin une affiche, si vous voulez que je vous montre ça. Sinon, donc on parlait des cérémonies juste avant, donc on a les Critics' Choice qui ont partagé leurs nominés cette année. Donc dans les meilleures actrices, on retrouve excusez-moi.
Donc pour Killers of the Flower Moon, on a Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute, on a Greta Lee pour Past Lives, on a Carey Mulligan pour Maestro, Margot Robbie pour Barbie et Emma Stone pour Poor Things. Voilà. Personnellement, je pense que là-dedans, celle qui a le plus de chances de l'emporter, c'est plutôt Lily Gladstone, même si j'aimerais beaucoup que Sandra Hüller l'ait pour que pour qu'elle rayonne un peu hein, en France, histoire de. Et meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, on a Leonardo DiCaprio pour Killers of the Flower Moon, on a Colman Domingo pour Rustin, on a Cillian Murphy pour Oppenheimer et on a Jeffrey Wright pour American Fiction. J'espère Jeffrey Wright, mais peut-être que ça va être Paul Giamatti pour The Holdovers. Quoique. Ouais, non. Colman Domingo pour Rustin. Et sinon, pour les meilleurs films animés, on a Le Garçon et le Héron, on a Élémentaire, on a Nimona, on a Spider-Man Across the Spider-Verse, on a Wish, et on a Les Tortues Ninja. Je pense que c'est plutôt... alors c'est Le Garçon et le Héron qui mérite de l'avoir hein, pour moi. Mais... peut-être Spider-Man, pour le coup. Peut-être Spider-Man qui va l'avoir. Sinon pour la meilleure... sinon pour le meilleur film, tout simplement, on a American Fiction, Barbie, La couleur pourpre, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives et Poor Things et Saltburn. Je pense que c'est Poor Things qui a des chances de l'avoir de ce côté-là. Sinon, donc on a eu un premier trailer pour le nouveau film d'Alex Garland. Donc Alex Garland qui a fait Ex Machina notamment. Et donc qui revient avec Civil War. Avec donc Kristen Dunst, Kelly Spenny et Jesse Plemons qui arrive le 26 avril. Pour le coup, ça a l'air très intéressant. Donc pareil, hein, ça nous vient tout droit de A24. Et c'est sur une guerre civile qui se passe aux États-Unis et où on suit le point de vue notamment des journalistes, de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Ah, pareil pour Flic de Beverly Hills 4, on a eu une affiche. Si vous voulez que je vous partage ça, n'hésitez pas. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, alors on ne les voit pas vraiment dans la bande-annonce, les 5 légendes seront là. Elles seront dans Kung Fu Panda 4. Voilà. Après, malheureusement, cette semaine, si on doit retenir une grosse chose, une grosse actu, c'est que André Breuter, que vous avez notamment vu dans Brooklyn Nine-Nine, nous a quittés à l'âge de 61 ans d'un cancer, malheureusement. Voilà. Pour des choses plus joyeuses, donc on a eu un nouveau regard pour le film Ultraman, qui sort sur Netflix. On a eu un premier teaser pour About Elementary et on sait que Hans Zimmer reviendra pour Kung Fu Panda 4. Voilà. On a aussi appris que Avatar 4 aurait un gap de 6 ans et qu'il y aurait des flashbacks, que le film serait entrecoupé de flashbacks. Donc voilà. Et que c'est pour ça qu'il essayait de tourner un maximum de scènes pour Avatar 4 avec les enfants jeunes, histoire que ça soit cohérent au niveau du script. Voilà. Sinon, on a appris que le biopic de Amy Winehouse, Back to Black, sortirait le 10 mai 2024.
Donc on devrait pas tarder à avoir un trailer, on espère. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient, Miner's Girl, de quoi ça parle, c'est une connexion complexe entre un écrivain raté et son élève, où les choses vont devenir, où les lignes entre les différentes relations vont devenir très floues, surtout du côté académique. Sinon, donc on a eu un premier regard sur nouveau film de Nicolas Cage qui va s'appeler The Surfer et qui va être un psychological thriller. Voilà. Ça peut être assez marrant. Pareil pour Asbin Hotel, on a une affiche. Si vous voulez que je vous partage ça, n'hésitez pas. On a eu aussi une nouvelle affiche pour Argyle, donc le nouveau film de Matthew Vaughn. Pour rappel, le film a quand même de grosses stars dans son casting, hein, puisqu'on a quand même Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel Jackson, Bryan Cranston, John Cena, Ariana DeBose et Dua Lipa. Rien que ça. Donc ça pareil, ça arrive très vite sur nos écrans. On a eu aussi un nouveau trailer pour Dune 2 qui est sorti. Donc pour rappel, le film sort le 1er mars. Donc voilà, toujours aussi, personnellement toujours aussi hypé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc sinon on a appris que Terrifier 3 allait commencer à tourner en février. Et d'ailleurs le réalisateur a dit qu'il avait aussi un nouveau film qui était en préparation avec Sam Raimi à la production. Enfin dans la boîte de production de Sam Raimi. Donc voilà, on a aussi eu un premier aperçu pour Ripley, nouveau film avec Andrew Scott qui sort en 2024 sur Netflix, qui a l'air d'être très sympa dans une esthétique noir et blanc qui peut être très cool. On a eu aussi une nouvelle affiche pour Damsel, nouveau film de Millie Bobby Brown, Nick Robinson et Angela Bassett, donc sur une fille qui doit se faire sacrifier par un dragon mais qui ne veut pas. Donc ça arrive le 8 mars sur Netflix. À voir ce que ça va donner. Au final, le film, donc il y a eu un tapis rouge de What If saison 2, et à cette occasion, Marvel en a profité pour dévoiler deux choses. Alors, premièrement, la série Spider-Man Freshman Year change de nom et devient Friendly Neighborhood Spider-Man et sortira en 2024 sur Disney+. Personne ne s'y attendait. C'est tombé comme ça. Alors oui, ça avait été prévu comme ça à la base, mais il y a eu tellement de reports et de choses comme ça qu'on n'était pas sûr que ça sorte réellement en 2024. Mais visiblement, ce sera le cas. Donc très hâte de découvrir cette série. Donc pour rappel, cette série part sur l'origine de Peter Parker. Globalement, c'est très proche de ce que nous a proposé de la MCU, à une différence près, majeure quand même. Au lieu que le mentor de Peter Parker, comme dans Homecoming, soit Iron Man, donc Tony Stark, là cette fois-ci, ce sera Norman Osborn qui jouera ce rôle-là. Donc voilà. C'est pas un what if, mais c'est presque ça. Sinon, donc ça a été annoncé officiellement que le 3 était définitivement
totalement mort. Parfait. Moi, comme ça, c'est fait, c'est dit. On s'en doutait un peu, mais ils n'ont définitivement pas survécu à la crise du Covid et à la digitalisation. Sinon, on a appris que Warner Bros. Et la plateforme Tubi avaient signé un deal pour amener tous les films d'ici sur cette plateforme qui est une plateforme gratuite. Et donc, pour vous donner un exemple, il y aura notamment The Batman. Voilà. Donc si vous connaissez cette plateforme, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou non. On a eu aussi des premières affiches pour le film Madame Web. Voilà, je sais pas si vous voulez qu'on réagisse à ça. Du coup, on a aussi un nouvel aperçu un peu des différents costumes. Bon, c'est... Je suis toujours aussi partagé pour le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, Paddington, donc le film Paddington et le personnage arrive, alors pas forcément du côté de Broadway, mais arrive en musical. Donc sûrement du côté de West End. West End fait beaucoup de musical, donc sûrement ça, mais voilà. Ça arrive sur... alors, donc, pour les gens qui se demandent, non, c'est pas un film musical, c'est une comédie musicale sur les planches. Voilà. Globalement, pour être un peu plus précis. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de Insomniac qui s'est fait hacker le jeu Wolverine parce que voilà, c'est pas quelque chose voilà, pas quelque chose dont j'ai envie de parler parce que c'est pas quelque chose à encourager. Voilà. Mais sachez que voilà, Insomniac a eu des problèmes là-dessus. Et du coup, la deuxième annonce qu'ils ont fait, c'est une série Eyes of the Wakanda qui était en préparation chez Marvel. Donc une série d'animation. Et ça suivra des guerriers wakandais traquant des objets en vibranium tout autour du monde. Ça a l'air incroyable. Parce qu'évidemment, ça va s'installer sur des décennies d'histoire. Et ça peut être génial. Ça peut être vraiment génial. Donc pour le coup, très très hâte. Très très hâte de voir ça. Normalement, c'est là encore sortir en 2024. Là encore, c'est une annonce qui a étonné tout le monde. Mais oui, assez surpris, excusez-moi. Sinon, donc on a eu aussi les nommés pour les Golden Globes. Excusez-moi. Et il y a eu des surprises. Alors, Anatomie d'une chute est plutôt bien placé parce qu'il est quand même nommé dans 4 catégories. Donc il a des chances de remporter des choses. Et évidemment, le plus nommé, c'est Barbie. Vu que ça a été, c'est étonnant. Oppenheimer est pas loin derrière, évidemment. Après, c'est The Flower Moon et Poor Things qui ont 7 nominations. Pascal qui en a 5. Voilà, globalement, il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que je ferai un pronostic quand les Golden Globes arriveront. Voilà. Sinon, en parlant de surprise, Saw 11 est annoncé officiellement et il sortira aux États-Unis le 27 septembre 2024. Personne ne l'a vu venir. Je pense que même dans le chat là,
personne ne l'avait venir. Je... Pourquoi pas. Donc évidemment, on a zéro détail sur l'intrigue, hein, mais ils ont dû tourner ça en... dû tourner ça en... parce que vraiment, on n'a rien sur ce que ça pourrait être l'histoire, alors que pourtant il sort dans vraiment pas longtemps. Pour ceux qui se demandent, il est censé sortir dans la même période à peu près que le film If, dont on a déjà un trailer et dont on connaît déjà le pitch. Donc c'est assez particulier. C'est assez particulier. Et sinon, je pense que c'est tout. Ah oui, on a eu un poster officiel enfin, une affiche officielle pour Furiosa. Et James Gunn a confirmé officiellement que Nicholas Hoult incarnera bien Lex Luthor dans le film Superman Legacy. On a aussi appris que Dune 2 allait durer 2 heures et 46 minutes. Voilà. Pour ceux qui trouvaient la première partie longue, ne vous inquiétez pas, c'est que le début. On a aussi appris que Netflix travaillait sur sur une adaptation live action de My Hero Academia. Pour ceux qui se demanderaient, les fans d'animé, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Et sinon, ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et oui, pour ceux qui se demanderaient, pour les Golden Globes, ne vous inquiétez pas, on fera une grosse vidéo récap pour les pronostics, de savoir ce qui pourrait gagner par rapport à qui, à quoi, enfin voilà. Je pense que c'est mieux qu'on se fasse ça. Je voulais juste citer aussi pour le Golden Globes, cette fois-ci c'est historique, on a 2 films d'animation japonais qui sont nommés. Suzume et Le Garçon et l'Héros. Évidemment Suzume le mériterait, mais je pense que c'est Le Garçon et le Héros qui a plus de chances de l'emporter. Ah, et les premiers retours, on a eu des premiers retours pour la série Echo, et les premiers retours sont vraiment excellents. Donc très très hâte. Très très hâte pour ça. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Donc si vous avez pas de... Si vous avez des commentaires sur ce que je viens d'exprimer, on va s'arrêter là. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Vous étiez peu nombreux, mais c'est normal. On se donne rendez-vous donc normalement la semaine prochaine. Peut-être. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous le saurez. En tout cas, de belles choses sont en préparation. Donc parce que il y a donc, comme je vous l'ai dit, donc il y a l'émission What's in My Pop, la première qui est disponible. Nouvelle vidéo sur mon autre chaîne YouTube, Rémi Lophile.
qui est bientôt disponible. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et de toute façon, moi, je vous retrouve très bientôt pour plus d'actualités. Donc, de nouvelles updates sont à prévoir la semaine prochaine. Merci beaucoup, de 964, beaucoup de m'avoir suivi. N'hésite pas. Ici, on parle d'actualité pop culture chaque semaine. Donc, n'hésite pas. Donc, comme je vous le disais, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous. Salut à toi. J'espère que vous que ça vous plaît. Si vous voulez que je revienne sur des choses que j'ai précédemment évoquées, que ce soit en termes d'animé, en termes d'actu, en termes de séries, en termes de films, en termes de jeux vidéo, n'hésitez pas. N'hésite pas, Brain, notamment si tu veux parler de quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité, n'hésite pas à me demander des choses, que ce soit sur ma personne ou sur la musique que vous avez entendue en intro, ou à me poser des questions sur les deux chaînes dont j'ai parlé. Voilà. Que sont What's in My Pop et Rémi Loufil. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais attendre encore un peu, histoire de vous laisser le temps de me poser les questions que vous voulez. C'est quoi ça? D'accord. Je m'en occuperai. Je m'en occuperai après. Mais la prochaine fois, évite les liens sur le chat, s'il te plaît. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur tout ça, à me les poser. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais augmenter un peu la musique, le temps de vous laisser le temps d'écrire dans le chat si vous le souhaitez. Et on s'arrêtera bientôt. Je pense qu'à 13h, on s'arrêtera. Ah oui, et pour ceux qui... Excusez-moi. Hop. Pour ceux qui auraient loupé le début, notamment je pense à toi, Brain, la rediffusion sera disponible dès la fin de ce live sur Twitch. Et ce sera disponible quelques heures après sur la chaîne YouTube What's in My Pop. Voilà. Parce que pour rappel, dans la chaîne What's in My Pop, on parle de pop culture, d'actualité pop culture, donc comme je le fais là. Et sur mon autre chaîne, Rémi Loufil, on parle plus de musique, chant, danse, comédie musicale, tout ça. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je vous mette le lien dans le chat, n'hésitez pas non plus. Je vais vous remettre la musique, hein, pour que vous ayez le temps d'écrire dans le chat.
alguna vez en tu ay, mi cariño no lo abrigas, engáñalo como a un niño, pero nunca te lo digas, engáñalo como a un niño, ay, 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 pero nunca te lo Bon, bah, puisque vous avez pas l'air d'avoir des questions, je pense que je vais arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'y avoir participé. Et, euh, et pour rappel, vous pouvez, vous avez plusieurs choses à découvrir. Vous avez mes réseaux sociaux, vous avez